sport, c'est sur la seule chaîne qui va au-delà de la passion que j'ai dénommé Mboa Sport Télévision. Nous sommes le vendredi 14 octobre de l'an de grâce 2022, vous l'aviez certainement compris. C'est l'émission qui va vous donner la quintessence, les commentaires, l'analyse de l'actualité sportive à travers des thèmes bien choisis et naturellement avec des invités de marque et non de masse. Nous sommes donc au rendez-vous, ce sera chaque vendredi et lundi, espace 16h-18h. Ne ratez jamais cette occasion. Et vous, annonceurs, c'est votre plateforme idoine d'être des partenaires assez explosifs et naturellement plaisants dans cette dynamique sportive qui s'anime de plus en plus sur la scène nationale et même internationale. Prenez votre mal en patience et prenez la bonne place parce que le meilleur, c'est tout juste derrière. L'actualité sportive de cette semaine et de ce week-end est consacrée partiellement ou totalement par le football qui reprend du service dans les différentes pelouses de la République avec le lancement de la saison sportive 2022-2023 de la MTN Elite One. La Fédération camerounaise, à travers le Conseil transitoire de football professionnel, lance la première balle demain lorsqu'il sera 17h du côté du stade de la Réunification de Douala. Une rencontre d'ouverture qui opposera deux clubs de la capitale économique de Douala. Ce sera les Astres de Douala, les Brésiliens de Bepanda contre l'Union sportive de Douala, les Kamakais Boys de demain face du côté de Douala. L'ensemble des parties prenantes se sont déjà mobilisées pour rendre cette ouverture aussi solennelle que plaisante demain. Vous l'aviez certainement compris, ce sera la première thématique de votre magazine, Les Polémiques de Sport. Autre actualité qui nous intéresse, ce sont ces propos tenus par la radio France Internationale, RFI pour ne pas la citer, à propos des Lions indomptables du Cameroun. Des propos incendiaires certainement pour certains dans les réseaux sociaux qui animent le buzz en ce moment. Il s'agit du mysticisme et des pratiques de sorcellerie au niveau des Lions indomptables, nous a révélé le quotidien, l'organe de radio et télévision française RFI. On va aussi en débat. On a vu cette semaine la réaction du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a demandé un droit de réponse et naturellement a demandé la diffusion de son droit de réponse dans les mêmes conditions. Et que valent ces dires de Radio France Internationale pour vous, sportifs et Camerounais, de préciser, on indexe les Camerounais d'avoir toujours des pratiques autres pendant des compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Vous l'aviez certainement compris, ce seront nos deux thématiques de ce soir. Prenez votre mal en patience et notre invité est déjà là. Ils étaient prévus 3. Pour le moment, 1 a répondu présent. Il s'agit de Bertrand Don, manager de football et agent de joueurs. Il est le secrétaire général du comité d'organisation du tournoi international de la solidarité. Voilà, j'y arrive finalement. C'était la 3e édition qui vient de s'achever. Un tournoi qui prépare les clubs pour la nouvelle saison. Et le vainqueur de cette année n'est autre que Fauve Azur, élite club de première division, qui évoluera dans la poule B. Bonsoir Bertrand Don et bienvenue sur ce plateau des Polémiques de Sport.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bonsoir, comme d'habitude, dans ma petite famille du côté de Moyomo Sala et l'autre du côté d'Alam Paris Boulevard. Voilà, la saison va commencer demain, mais vous aviez piloté de main de maître la troisième édition du tournoi international de la solidarité. Quel bilan tirez-vous? Oui, c'est d'abord un plaisir, c'est d'abord un orgueil de m'avoir accordé déjà cette chance-là de pouvoir être à la tête d'une telle organisation à travers l'association de solidarité Nord-Sud. C'est à travers ça que nous organisons le tournoi international de la solidarité qui a regroupé cette année 7 clubs d'élite et 6 clubs de jeunes. Donc ça a été un très bon tournoi, très disputé, et très alléchant et surtout que les objectifs sont largement atteints, à savoir faire en sorte que les équipes se préparent bien pour débuter la saison sportive. Et la date n'était pas anodine, d'autant plus qu'il fallait à tout prix organiser net avant le début du championnat et pour pouvoir permettre aux équipes qui avaient déjà commencé un certain travail de pouvoir venir regarder la profondeur du banc de touche, comment va le 11 entrant qu'ils vont utiliser et les méthodes à aborder lors de cette nouvelle échéance sportive de 2022-2023. Donc nous sommes très heureux. Nous avons eu une très belle finale entre Fauve Azur Elite et puis la Colombe Sportive et c'était vraiment explosif. Ils ont aligné presque les équipes types et ça a permis aux deux équipes de pouvoir se projeter calmement vers le championnat qui va débuter samedi pour le mois d'ouverture et dimanche pour la suite. Ouais. Voilà, un tournoi qui permet aux différentes formations, vous l'aviez certainement dit, c'est pas la première année, de mieux peaufiner leur préparation, de leur peaufiner leur ossature. Et aujourd'hui encore, on a vu la Colombe qui a fait peau neuve avec de nouveaux joueurs qui s'est illustré pour jauger le niveau et avoir une homogénéité de ce côté-là. C'est un plus pour les clubs d'élite. C'est du pain béni, c'est du pain béni. Vous savez déjà que, il faudrait le dire, le Cameroun est un pays locomotif. Et dans ça, nous avons eu cette inspiration de pouvoir amener déjà ce projet au Cameroun et qui ne se fait nulle part ailleurs. Donc, je pense que beaucoup de pays africains vont copier déjà cet exemple. Vous savez, beaucoup de pays font toujours... beaucoup de clubs dans beaucoup de pays font des préparations, pas avec des clubs de même niveau, mais avec des clubs parfois qui n'ont rien à voir avec les adversaires qu'ils vont rencontrer. Exactement. Mais nous, au Cameroun, nous présentons déjà ce schéma-là qui permet exactement aux clubs, de confronter les adversaires de même niveau. Et c'est du pain béni pour le football camerounais. C'est notre contribution à nous d'apporter quelque chose à l'édifice et surtout d'accompagner la fédération qui aussi nous a permis d'organiser ce tournoi-là au centre d'excellence de la CAF. Ils nous ont gracieusement offert cet espace-là pour pouvoir... faire ce bon job-là et puis nous en sommes fiers et nous remercions une fois de plus cette fédération de nous avoir accepté qu'on puisse organiser cela avec tous ces jeunes qui se sont revalidés d'adresse dans cet espace-là et ça a vraiment été du bien. Au-delà, Bertrandon, au-delà de permettre au club de préparer la saison sportive, vous permettez aussi au club de recruter avec les catégories inférieures. On a vu chaque année, vous permettez aux jeunes de moins de 20 ans, parce qu'au Cameroun, il n'existe pas encore de compétition de moins de 20 ans, de pouvoir puiser dans ces catégories-là et pourquoi pas les donner leur chance au niveau de l'élite. Effectivement, voilà, ça veut dire que nous appelons le tournoi international de la solidarité une véritable coopérative. Là où chacun
doit mettre quelque chose et chacun reçoit. Les sélections nationales en et sont les sélections nationales en sont témoins. Ouais. Oui, les catégories U20 qui sont une catégorie assez délicate. Au Cameroun, on n'a pas encore un championnat de ce niveau-là. Et beaucoup de joueurs de cette catégorie-là, au moment où ils jouent le tournoi international de la solidarité, ils se font disons recrutés par des équipes, des entraîneurs, des sélectionneurs qui sont là et puis qui viennent regarder. C'est très important, c'est très très important, et nous sommes très fiers que chaque fois que nous faisons ce tournoi, il y a beaucoup de monde qui tourne autour et chacun tire les bénéfices de ce travail-là qui est là exclusivement pour accompagner le football camerounais. Et donc, nous en sommes fiers. Et cette année encore, il n'y a pas d'exception. Il y a beaucoup de joueurs de U20 qui vont intégrer déjà les clubs d'élite. Et c'est déjà très important. Et même des sélections jeunes que nous avons vues par-ci, par-là, pour ne pas faire la publicité de cette. D'accord, on a compris. Bertrand Don, la 3e édition, c'est refermé, c'était cette semaine, au courant de cette semaine, je crois mardi dernier. L'année prochaine, la nouvelle saison 2023-2024, il faut encore attendre à ce tournoi qui prend à chaque année du volume au niveau tant de l'organisation et des innovations. Oui, effectivement. Clairement, le tournoi en 2023-2024, ça va se jouer naturellement en 2023 avec les mêmes objectifs, mais avec des innovations, parce que nous sommes toujours là pour plus, avec en appelant déjà les clubs de football féminin de leur faire comprendre que ce que nous faisons déjà avec les hommes, c'est aussi la même chose que nous voulons avec eux. Le monde devient de plus en plus exigeant. Exactement. Et quand on parle d'exigence, plus le niveau du football est relevé à l'intérieur, plus nous avons des sélections assez fortes. Donc voilà, l'année prochaine, on va essayer de tendre l'année aux équipes féminines, d'avoir une catégorie dedans et puis de pouvoir aussi bien se préparer pour leur permettre d'avoir un très bon championnat pour l'année qui va suivre et surtout relever le niveau. Parce que vous savez déjà que le football féminin est beaucoup plus particulier dans la mesure où on puise beaucoup dans le championnat local pour faire les sélections nationales. Et maintenant, il faut que les gars et les filles soient aguerris. Il faut que les filles comprennent ce que c'est que le haut niveau de la compétition, et ne pas seulement venir attendre jouer le championnat, mais d'abord se préparer. Et comme je le dis toujours, qui se prépare bien gagne déjà à moitié. Donc, je pense que nous allons aller dans ce sens-là et nous voulons le soutien de tout le monde pour nous accompagner dans cette aventure footballistique. L'annonce est donc faite, on a besoin du soutien de tout le monde, de la participation, que ce soit des hommes et des femmes, parce que ce tournoi vous prépare la saison d'une manière ou d'une autre. On a vu la saison dernière avec PWD qui a remporté la haut la main. Oui. Aujourd'hui, on voit avec Renaissance, on voit la Colombe, Djoudia et Lobo. Ce sont des clubs, ou même Dragon qui a pu se maintenir. Il y a Foot qui sont en élite. C'est des clubs qui se sont naturellement bien préparés là-bas. On a vu des erreurs, on a essayé de corriger. Merci Bertrand, donc on va essayer, nous, de notre part, de vous accompagner, de vous suivre lorsque cela se présentera à nous. Mais on va parler d'une actualité, on vient, vous le savez, l'actualité sportive est dense. On va parler naturellement du football féminin avec les Lions indomptables qui doivent disputer les barrages du mondial féminin. Le Cameroun hérite la poule A aux côtés du Portugal et de la Thaïlande pour ces barrages. Est-ce que c'est possible avec une équipe portugaise qu'on a vue à l'Hérault, pas du tout facile à manier? Oui, c'est très très compliqué, il faut déjà le dire. Il faut déjà le dire dans la mesure où vous avez vu
d'après le schéma qui nous a été présenté, le Cameroun doit jouer contre la Thaïlande en premier lieu. Oui. Ça veut dire que celui qui gagne ce match-là rencontre le Portugal. Oui. Et j'étais déjà en train de regarder au niveau des statistiques, l'équipe thaïlandaise est mieux lotie que l'équipe camerounaise dans la mesure où dans le classement FIFA, le Cameroun est 58e et la Thaïlande est 41e. Vous voyez déjà qu'il y a un gap de ce côté-là et je vous assure qu'il y a quelque chose qui se fait du côté de l'Asie. Les femmes sont beaucoup plus, je dirais, aptes au football féminin que les hommes. Ouais. Vous allez comprendre que dans les Coupes du Monde, vous allez voir généralement la Chine, le Japon, la Corée, qui partent très loin dans la compétition internationale. Donc, pour dire que ça ne sera vraiment pas facile, mais c'est pas impossible. J'ai pas dit que c'est impossible. On a une équipe. Malheureusement, on n'a pas pu participer au tournoi de Jordanie qui s'est passé, qu'on a invité le Cameroun, mais le Cameroun était absent. Il faut multiplier ce genre de regroupement pour aller à bout de ces équipes-là. On sait déjà que tactiquement, c'est des équipes qui sont bien. Et voilà, on va aller jouer en Nouvelle-Zélande et nous voulons que le Cameroun vraiment se qualifie, même parce qu'on a compromis nos chances de qualification en laissant déjà, en s'engouffrant déjà dans cette histoire-là qui devient très très compliquée parce que aller rencontrer le Portugal, ça sera vraiment deux matchs d'enfer que le Cameroun aura à livrer. Des finales à jouer avant la véritable d'être en Coupe du Monde. Il y a encore un peu de temps, c'est en février. Bon, on se dit peut-être qu'on pourra trouver la solution, même parce que déjà on connaît le février de l'année passée n'a pas été heureux pour le Cameroun avec la disqualification contre le Chili. Et vous savez déjà que c'était quand même compliqué. Donc, c'est à la fédération, c'est aux sélectionneurs, c'est à tout le monde de pouvoir se mobiliser pour d'abord battre la Thaïlande et pourquoi pas aller battre le Portugal pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. On va croiser les doigts certainement pour que le Cameroun puisse passer cette étape-là et nous représenter dignement comme en 2015 du côté du Canada. On espère avec beaucoup d'aisance de ce côté-là. Prenons donc une pause parce que ce sera la pause actu dans un instant. Pause actu de cette semaine, de ce jour, trois actualités nous intéressent. On va commencer par la Guinée Super League puisqu'on parle du football féminin. Les Awards se préparent après une saison un peu époustouflante de ce côté-là. Les Awards se préparent pour faire les distinctions par rapport aux différentes équipes, aux différents acteurs qui se sont naturellement distingués de ce côté-là. Bertrand, on vous a vu sur les pelouses, sur les stades, les gradins, suivre toute cette saison, le football féminin. Votre premier regard par rapport à ce qui se prépare pour les Awards? C'est déjà très bien. C'était quand même le championnat était très enlevé par rapport à ce que nous on pensait. D'après ce qui était déjà au début, on pensait que quand les filles vont entendre qu'elles ont un salaire qui ne leur est pas remis directement par leurs dirigeants, que ça devait un peu piétiner. Ça veut dire que ça devait être quelque chose là où elles devaient se dormir sur leur laurier et plutôt ne pas venir. Mais malheureusement, on a vu un engouement, ou heureusement, il faudrait bien dire heureusement, on a vu un engouement particulier. On a vu une équipe, on a vu des équipes très très solides, on a vu des équipes qui s'arrachaient déjà pour pouvoir avoir un très bon résultat. On est très content de voir ça. Moi, j'ai quand même eu l'opportunité de suivre de bout en bout ce championnat-là et je me suis dit, ce Cameroun-là, ces filles-là jouent véritablement au football. Donc, s'il y a des awards, ça fait déjà autant d'ingrédients pour pouvoir galvaniser la jeunesse féminine. Et surtout que on sait toujours qu'à la fin d'un tournoi, à la fin d'un championnat, il faut toujours se laurier pour pouvoir motiver les athlètes pour pouvoir aller de l'avant. Donc,
je sais que c'est des professionnels qui sont là et qui vont choisir les meilleures filles pour pouvoir leur donner ces distinctions et pourquoi pas avoir une très belle fête ce jour-là. Et c'est très bien parce que quand même le football féminin, il y a encore quelques temps pour que ça débute. Donc les gens seront très confortablement assis pour attendre cet événement. On a quand même vu une saison assez disputée au niveau des buteuses, au niveau même des attaquantes. Mais à la fin, c'est Lamine Mana qui prend le ton avec le nombre de buts qu'elle a pu inscrire, 20 buts alors qu'elle voulait atteindre 25. Derrière elle, il y avait un trio de buteuses, Eliane Bibout, il y avait Marie-Claire Kibindi et Kamini Flora derrière. Est-ce que ces actrices-là seront les premières à marquer l'histoire par rapport au titre de meilleure joueuse de ce côté-là? Meilleure joueuse, oui. Meilleure buteuse. Vous savez déjà qu'au football, le titre de meilleur joueur et meilleur buteur, parfois ça se définit différemment. Dans beaucoup de circonstances, la meilleure buteuse n'est pas souvent la meilleure joueuse du tournoi. Mais d'après ce qu'on a vu quand même, avec Lamine Mana, cette fille-là, elle est quand même formidable. On s'attendait qu'elle devait mettre assez de buts, mais 20 buts, c'est quand même aussi par rapport à l'adversité qu'il y avait avant. Exactement. Donc, ça montre quand même, et surtout qu'elle est issue. Non, elle est issue de l'équipe championne. Awa Football. Et donc, on s'est dit que ça sera très disputé, mais déjà, c'est déjà très bien pour ces jeunes-là. Et surtout Brenda Tab, qui vient aussi... et Bika, ouais, celle qui a beaucoup... voilà. Et qui vient aussi derrière, là. On s'est dit qu'il y a des noms comme ça, bon... On s'est dit que la commission va siéger. Exactement. Et elle va dépouiller, elle va faire le bon choix pour pouvoir galvaniser encore. Hein, surtout les permettre les mettre en exergue et les permettre d'aller de l'avant et de continuer toujours à être aussi performantes et être au service non seulement de leur équipe mais aussi au service de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, ce sera certainement un bon plaisir. On va naturellement, Simon Peggy Nguetchaou nous a rejoint sur ce plateau. Le manager des structures de football, l'homme du tiki-taka, il est finalement là. Bonsoir. Bonsoir à toi, Tabi, Christophe. Bonsoir à monsieur que j'ai rencontré plusieurs fois sur le plateau. C'est l'un des promoteurs du tournoi de la solidarité. Donc, c'est un grand monsieur du football. Il faut dire que chacun a sa place dans le football. Il s'est concentré sur la promotion. Je pense qu'il est également l'un des ambassadeurs de la marque Fusion. Exactement. Du côté du Cameroun, même comme il n'est pas encore arrivé ça viendra certainement. Un bonsoir particulier comme ça à tous les amateurs du tiki-taka, le beau jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu c'est la victoire. Mais il ne faut pas oublier le jeu qui est de procurer le plaisir aux spectateurs qui viennent, qui payent. J'ai vu là pour le match Colombe contre... Faux-Vazur. Non, Colombe contre... Et Aigle de la Ménois. Oui. Oui, la communication a été très bonne de ce côté-là. Ils annoncent des charters. Buka a baissé le prix, il y a des t-shirts, il y a... Donc je suis sûr que monsieur Dora quelque part dans le il ne faut pas oublier que c'est aussi deux herbes qui s'affrontent. De la colombe. De la colombe, c'est un poisson. La colombe, voilà. Qui se croisent. Et c'est déjà ça, c'est bon cette motivation. Et j'espère que le public camerounais sera très bien servi. Je les invite d'ailleurs à travers Boa TV d'être nombreux au stade, de payer leur billet, de ne pas venir envahir l'entrée du stade, de payer pour profiter du spectacle. Il faut dire qu'au Trafford, en Angleterre, c'est le théâtre des rêves. Donc c'est un théâtre, il y a un spectacle qui se produit. Donc en attendant, je salue comme ça tous les sympathisants et les membres de l'Académie Grace United du côté du lycée de Touquet. Je salue le maire Yoki Onana. Il
faut dire qu'il suit également Boa TV. Merci Peggy. Vous nous aviez trouvé, on était à cette thématique, à cette pause actuelle qui concerne la Guinée Super League. Les awards se préparent déjà pour récompenser les meilleurs acteurs de la saison, les entraîneurs, les arbitres, les joueuses. Vous qui avez aussi suivi d'une part cette compétition, l'acte 2 de la Guinée Super League, quel regard, qu'est-ce que vous retenez au terme de cette saison et de ce qui se prépare en évidence? Pure coïncidence. La dernière fois, j'ai dit l'habit ne fait pas le moine. Mais à partir de l'habit, on reconnaît le moine. C'est revêtu des forces armées. C'est une équipe féminine. Exactement. Donc, forcément, je salue le président Sedabo, la déesse Nanga Sandrine et tout le staff médical. Il y a aussi Doumoumaï qui fait un bon travail. Qui nous a rejoint également, préparateur physique. Donc c'est une grande famille. Nous irons cette année à la prochaine conquête et nous sommes ravis de savoir. J'ai pris le grand frère dans un repérage dont il parlait de la mine Mana qui a été un peu produit de FAP exactement. Voilà, qui est également d'Amazon. On a quand même vu une Annette Florgondom assez explosive cette saison à son âge. Oui, comme entraîneur. Voilà. Ouais. Donc FAP c'est l'opportunité. FAP c'est une carrière. FAP c'est un peu le creuset, c'est la vitrine du football féminin au Cameroun et nous nous en réjouissons et ça nous redonne davantage la pression pour travailler. Vous savez, nous avons honoré le Cameroun deuxième place au monde, à la Coupe du Monde militaire, voilà, avec des récompenses individuelles. Exactement, Brenda. Donc c'est ça FAP. Donc nous espérons également pouvoir aux awards remporter le titre de meilleur club. Même comme le champion est toujours favori, mais avec ce que nous avons fait aux États-Unis, on espère qu'on va pouvoir influencer le jury positivement. Nous n'avons pas l'arme à l'être. Loin de la Peggy. D'accord. C'est bien, le concept déjà c'est bien. Vous voyez, c'est un peu comme la remise des trophées, c'est un peu comme le résultat de fin d'année. Je me rappelle, ce n'est plus monnaie courante parce qu'aujourd'hui, avec MTN Orange, vous pouvez avoir le résultat. Mais avant, on attendait le journal de 20 heures, il devait lire les résultats. Donc, c'est important qu'à la fin d'une saison, surtout qu'il y a eu des problèmes de paiement de salaire, bon, mais qu'on rende ça en festivité. Vraiment, c'est tout bénéf. Nous saluons l'exécutif du président Samuel Eto'o. Par rapport à ça, je n'aime pas trop individualiser mais il faut dire que c'est tout un exécutif donc qui travaille dans cette logique et a maintenu l'idée, même comme avec à tort ou à raison, nous pensons qu'on aurait dû faire part de ça depuis le début de la saison pour que les gens s'y préparent. Non, pas à te couper pour renchérir. C'est la deuxième année. La première année, ils l'ont fait, le partenaire et la Fédération camerounaise, ils ont fait cette cérémonie des awards. C'est déjà prévu chaque saison qu'à la fin de la saison, on doit absolument récompenser les meilleurs. Donc, les équipes, quand elles partent, au début de la saison, il y a déjà ce carnaval-là qui aura les distinctions à la fin. Seulement qu'il n'y a pas il y a communication, voilà, oui, peut-être que ça n'a pas été divulgué, mais exactement. Vous avez vu par exemple la récompense de la Woman of Guinésico. Oui. Quand vous arrivez à un Guinésico, l'ambiance change. Exactement. Ce n'est plus le même match. Il y a 50 000 enjeux. Même comme je n'aime pas la motivation financière, je pense d'abord, nous au Tiki-Taka, on pense à prendre du plaisir. Si je ne peux pas venir jouer pour gagner, prendre du plaisir, ça ne sert à rien de jouer. Et ça nous rattrape très souvent quand on arrive au très haut niveau. On s'attend à ce que on va vous donner autres te disent que marque un but, tu as 100 euros. Mais c'est pas ça. Le blanc ne consomme pas le ballon comme ça. Le football moderne, il va vers là. C'est ton job en tant qu'attaquant de trouver le moyen de marquer. Tu n'as pas besoin qu'on te dise un but, 100 euros. Non. Donc, on a le sentiment en Afrique et au Cameroun en particulier que la motivation financière est la première motivation pour rechercher l'excellence sportive. Or, ça ne devrait pas être ça. Le sport, c'est un job, c'est un travail. Ça fait vivre des familles, pas une famille, des familles. Donc, on doit déjà intégrer dans notre système de fonctionnement qu'il faut être le meilleur. Martin Luther King, je pense, c'est lui qui a dit quoi que tu fasses dans la vie, fais-le bien. Ouais. Voilà.
balayeur de rue balaye bien au point qu'on dit ici Il y avait eu, le meilleur balayeur de exactement. rue. Donc il faut qu'on parte déjà. Et le Cameroun peut se féliciter d'avoir l'Académie Grassfield United qui inculque déjà son Ça, dès le bas âge, parce que c'est important. On les inculque déjà la recherche du beau, la fierté de soi, de faire quelque chose de bien. Avant, la récompense est une conséquence, pas la cause. Donc voilà les éléments qu'il faut intégrer. Et je pense qu'au début, même les votants, le ballon d'or, c'est déjà que c'est les journalistes sportifs qui vont voter pour France Football. Bon, ici, à la dernière minute, on va vous dire il y aura le vote du jury, il y aura le vote des spectateurs. Qui est spectateur? Qui a identifié? Ailleurs, en France, on a vu que ça faussait le débat. Maintenant, on a dit que ce sont les professionnels de la chose qui sont supposés revaloriser leur façon de faire à travers ça. Et aujourd'hui, au Cameroun, on vous dit encore que les spectateurs peuvent voter. Toute la famille de També peut voter, ainsi de suite, toute son équipe. Mais pourtant, c'est objectif, c'est dans ce sens-là, malheureusement, le partenaire et la Ligue de football féminin ont restreint l'équipe ou alors les votants. Il y a les journalistes qui ont été bien choisis en avant, parce que ce sont les partenaires de Guinness. Il y a les entraîneurs qui vont voter, il y a les capitaines qui vont voter, et naturellement les présidents de club et les membres de la Ligue même de football. C'est bien circonscrit à ce niveau-là. On va attendre les résultats certainement. Ce sera dans quelques... Avant les favoris, il y a la... Au Cameroun, et même dans le football en général, Messi et Ronaldo ont fait la course pendant 15 ans au Ballon d'Or à partir de leurs résultats, leur réalisme dans le but. Donc, à un moment donné, le but est le geste le plus difficile. Le président dont ne va pas me contredire là. Le but est le geste le plus attendu dans un match et le plus difficile à faire. Donc, les techniciens du football s'accordent à dire que si quelqu'un le fait bien et le réussit au niveau où il a dit que si une fille arrive à 20 buts, c'est déjà donné. En Europe, aujourd'hui, on en voit encore toute une équipe qui n'arrive pas à marquer 30 buts. Je dis toute une équipe de près de 30 joueurs. Donc, si une personne fait 20, on se dit certainement la personne a quelque chose de différent. Et comme c'est le plus beau geste, le plus beau dribble, le geste le plus attendu, forcément, très souvent, ça se ressent. Meilleur buteur, meilleur joueur, c'est pratiquement la même chose. Sauf ce départ, on a proclamé les critères. Et que maintenant, on va évaluer paramètre par paramètre. Et là, les pourcentages peuvent donner... Exactement, à quelqu'un d'autre. Parce que c'est des notes qu'on a demandé aux uns aux autres de donner des notes à chaque à l'aide. Lorsque vous votez une catégorie, vous donnez les notes. On va rassembler ces notes-là, on va voir, c'est à ce niveau-là. Bertrand, donc, une autre actualité qui nous intéresse, c'est les coupes africaines. Vous le savez, le seul représentant du Cameroun, c'est Coton Sport de Garoua, qui aux portes de la phase des poules. Est-ce que Coton, avec le match aller, malheureusement, ils se sont bien sortis du côté des Swazini avec un match nul, et dimanche prochain, ce sera du côté de Rumdje Adja lorsqu'il sera 18h. Est-ce que Coton, au-delà de remporter au niveau national, peut nous aider à rentrer dans la scène naturellement pour permettre au Cameroun de redorer son blason sur la scène africaine? Oui, c'était déjà un match compliqué. Pourquoi? Parce que quand Coton Sport est allé en Afrique, du côté de l'Afrique du Sud, il n'avait vraiment pas la connaissance de l'adversaire. Ça a beaucoup dérangé les cotonculteurs. On se dit que cette fois-ci, ils connaissent déjà mieux l'adversaire. Et c'est toujours ce que j'ai dit quand nous faisons le tournoi de la solidarité, c'est pour aider déjà les clubs à bien comprendre. Avec l'adversaire, on va affronter. Ça donne beaucoup plus de notes. Et c'est ce qui a fait en sorte que c'est ce qui nous a inspiré, parce que on a compris que ça faisait depuis longtemps les clubs camerounais se faisaient éliminer pendant les coupes africaines. La preuve en est qu'on a perdu l'indice CAF à cause de ça. Exactement. Justement parce que les équipes se préparent un peu très mal. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que les équipes professionnelles ne comprennent pas que l'investissement pour une bonne préparation est
c'est-à-dire ça prend 30% du budget d'un club. Mais si c'est que vous voulez le faire à la hâte, ou bien vous voulez mal le faire avec des moyens de bord, comme on dit ici, parce que généralement, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une préparation. Et c'est pour cela que vous allez voir, même PWD, mon partenaire fidèle, a été éliminé parce qu'ils n'ont pas eu un bon temps pour pouvoir se préparer face aux adversaires presque de même niveau que l'adversaire qu'ils allaient affronter et avoir des éléments nécessaires pour comprendre comment est-ce qu'il fallait contribuer, il fallait contourner les obstacles de l'adversaire. Et j'ai été très écœuré. L'équipe de Madagascar qui a battu PWD a été laminée sur place 4-1. Vous comprenez donc que les autres ont eu une petite longueur d'avance sur nous, et c'est ce qui arrive à Coton Sport. On s'est dit que ils seront à domicile, galvanisés par le public, entraînés partout, mais il faudrait aussi comprendre que Coton Sport, chaque fois à domicile, a toujours fait des matchs très mitigés. Oui, même parce que le but à l'extérieur fait en sorte que si on est à 0 but partout, ça montre que Coton Sport devrait passer, mais c'est quand même beaucoup de frayeur dans la mesure où on ne pensait pas que cette modeste équipe de ce petit pays-là ne pouvait tant être aussi important face à Coton, et surtout à Coton Sport qui est l'équipe la mieux outillée au Cameroun. Donc on reste serein, on reste patriote, on reste très tous derrière Coton Sport, sachant quand même qu'il y a des techniciens de haut vol, à savoir mon partenaire de tous les jours, François Ngoumou, qui fait un travail exceptionnel de l'ombre, qui est là pour détecter, pour déceler, pour essayer d'apporter un plus à ce staff technique là pour pouvoir contourner déjà les écueils. Et je pense que Coton Sport devrait normalement aussi entrer en phase de poule, même parce que le défi n'était plus pour Coton Sport d'entrer en phase de poule, c'était plus d'aller plus loin que la phase de poule. Ça veut dire que d'être minimum finaliste. Parce que c'est ça que nous attendons de Coton Sport. Mais malheureusement, on est d'abord obligé de jouer là parce que le score à l'aller était très serré. On s'est dit que au retour, on va faire le bon job et pourquoi pas Coton Sport va continuer. Alors, Simon Peggy, Bertrand on le disait tantôt, Coton Sport n'est plus une équipe à attendre la phase des préliminaires, le tout préliminaire. On attend Coton Sport lors de la phase des poules pouvoir être parmi les 4 qui vont accéder en demi-finale et pourquoi pas jouer la finale. Coton, ça fait depuis, je crois, 2015 ou 2000 que le Cameroun n'a plus eu de club en finale d'une compétition africaine. Ça fait un peu très longtemps. Pour être exact, c'est 2008. 2008, voilà. Le premier Coton Sport. Oui, à la CAF. Oui. Donc il faut dire, j'ai déjà partagé plusieurs plateaux avec Bertrand, donc c'est un nom vrai. Et on a besoin des ambassadeurs, comme il est du TKC. S'il se met à parler là, il va vous dire la vérité. Donc parce que c'est ça. Aujourd'hui, on aime le déni. On veut cacher. On croit que en cachant tes tâches, je me révèle comme être ton meilleur ami. Non, il organise au tournoi de la solidarité. Il vous dit la vérité. On a un problème de compétitivité. Aujourd'hui, on a divisé en 2 poules. 2 poules, quand vous avez 12, ça peut 22 matchs. Parce que vous jouez 11 allers-retour. Ailleurs, à côté, en Tanzanie, c'est 38 journées. Vous voyez le gap qu'il y a entre 22 et 38. Tu as près de 17 matchs d'absence. Entre-temps, au Nigeria, il y a la Governor Cup, la coupe du gouverneur dans chaque État. Donc, il y a suffisamment. Vous allez voir la coupe de la Ligue, la coupe d'Angleterre ou bien quoi. Ainsi de suite. Le joueur compétitif, la plage est entre 50 et 60 matchs. Il joue la Champions League,
le jeudi, le mardi, le mercredi. Ils jouent l'Europa le jeudi. Ils doivent rejouer samedi ou dimanche. Donc c'est la compétitivité. Le haut niveau, c'est la compétitivité. Ouais. Le tournoi de la solidarité ne doit pas regrouper 8 clubs ou 10 clubs. C'est toutes les équipes. Les gens n'ont pas compris. Il a sorti le mot 30% du budget. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent acheter une nouvelle voiture. Ils pensent ici. Attends. Il y a les problèmes. Donc à un moment donné, je me dis, bon, c'est vrai, on veut être professionnel. Ouais. Quelque part, certains pensent qu'il faut lancer avant de forcer les gens à suivre. On a choisi la voie là, mais vivement que l'exécutif force les gens à suivre. Vraiment, il faut qu'on trouve la DGNC dans la gendarmerie. Que les gens, que des techniciens comme monsieur, ils doivent faire partie du service de conseil. Oui. Nous n'avons pas une direction technique nationale intelligente. On est toujours dans les stades, dans le jeu. Mais il faut des gens pour réfléchir. On n'a pas cette cellule de réflexion pour le changement. Les gens ne doivent pas, ils appellent ça le FIFA board. Dans le board, il y a des gens qui réfléchissent, qui sont derrière. Ouais. Ce n'est pas de faire un stage de 2 semaines, 1 semaine, faire des trucs, aller sur. À un moment donné, on peut réfléchir même sur les modules. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'arranger à ce qu'une équipe comme PWD mette 30%, 20 à 25% de son budget à la préparation. Il a dit un mot, qu'ils comprennent même l'importance de la préparation. C'est même quoi la préparation? Mais aujourd'hui, on est forcé de constater qu'il faut seulement jouer. Il faut aller jouer. On est CAF, on va jouer. Mais il faut aussi dire que Coton Sport, nous avons un exécutif qui est passé là, qui avait proposé Coton Sport à la CAF au lieu de le proposer à la Champions League. Oui. Vous voyez des aberrations. Nul n'est prophète chez soi. Donc chez nous, notre meilleure équipe, on trouve qu'il faut la faire évoluer en deçà de ses attentes. Alors que les gens veulent être la locomotive, veulent aller plus loin. Les gens là nous ont dit non. On est au moins sûr qu'à la CAF Coton peut arriver au dernier carré. Donc ils doutent de ce que nous voulons. Donc nous-mêmes on choisi de travailler à minima. Heureusement, l'exécutif qui est actuel à la Fédé comprend un peu mieux les choses. Coton Sport a pris son... C'est pourquoi quand vous suivez l'interview de Coton Sport, il semble encore se ressourcer à la compétition. Ils vous disent on espère au moins s'arriver au match de poule. Parce que comme disait Bertrand, ça ne devrait plus être ça. Ça devrait être maintenant la régularité dans la compétition. Ouais. Quand on vous dit Marseille aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus le Marseille de 91, 92, 93 où il remporte la Champions League. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc, il faut encore se réhabituer à la compétition. Le Real ne gagne pas parce qu'il a 11 meilleurs joueurs ou 30. Parfois, ceux qui sont habitués à gagner, ils savent comment gagner. Voilà, la routine. Et à la fin, vous voyez, le Real vous gagne un match. Manchester City, Real de Madrid, personne ne misait sur la victoire du Real. Mais à la dernière minute, ils savent comment gagner, quelque chose se crée et ça arrive. Donc il faut la compétitivité. Ouais. Moi je dis 22 matchs pour un professionnel, c'est petit. On doit même, au lieu que le maire de Yaoundé donne 10 millions à Canon, 10 millions, il organise la Coupe du Maire. Pendant l'intersaison, ils ont fini depuis quand? Ça fait combien de temps qu'on est là, qu'ils sont en hibernation, comme on dit au pôle Nord. Ils sont en combien de temps ils hibernent? L'entraînement c'est une chose, le match c'est une autre. Exactement, et le match à enjeu c'est une autre. Si le maire dit que celui qui gagne 20 millions, ce n'est plus la même chose quand le gars entre sur le terrain. Exactement. Et c'est ce qu'on chasse en haut. Exactement. Donc Bertrand est dans le... Mais elles sont... Heureusement que l'instructeur Ngoumou, c'est un ami personnel également. Mais attends, regarde la révolution qu'il a menée à Coton. Depuis qu'il est arrivé, mais attends, c'est tout bénéfice. Vraiment, personne ne saurait cracher là-dessus. Je le salue en passant. Voilà, bonjour, merci. Vous gardez le micro, Peggy, avec la dernière pause actu. Ce sont nos Lions en club qui ont évolué cette semaine. Mardi, mercredi, on a vu quand même des Lions qui se sont illustrés jusqu'à hier en Europa League. On a un André Onana qui était tout feu tout flamme avec ce beau jeu que vous aimez très bien, le tiki-taka Barça contre l'Inter de Milan. C'est un match qui a plu à tout le monde. On est resté véritablement dans le jeu. On a vu la classe
des joueurs comme les Lewandowski, les Lautaro. On a a vu aussi hier d'autres joueurs camerounais qui sont évolués en Europa League en conférence. Déjà, quel regard portez-vous sur ces Camerounais qui étaient titulaires? Christophe Wu a marqué hier avec l'équipe de Rennes, c'est le seul but. Ça fait quand même plaisir. Déjà, quel regard portez-vous sur la performance de ces joueurs camerounais, de ces Lions en club, qui sont à quelques semaines du début de la Coupe du Monde? Christophe, j'ai suivi, c'était dans les forats. J'ai vu qu'un groupe de Camerounais là qui se sont dit protégeons nos talents. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, on parle. C'est dans beaucoup de forats, oui. Ils ont dit protégeons nos talents. C'est ça le problème. Quand j'ai suivi le débat à Réfi, où on dit Zambo a été recalé à l'équipe nationale. Et quand les gars analysent les performances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes notre propre piège. Voilà. Oui, on doit savoir valoriser notre propre talent. C'est un peu ça la camerounité. On ne comprend pas. Et il faut que les esprits changent. Et un Français a dit, un penseur a dit, si on veut que ça change à l'extérieur, il faut d'abord changer à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc, quand un gars est au niveau où il fait les doublés en championnat, il marque en championnat. C'est l'un des meilleurs même si c'est comment on fait tout chez nous pour que... J'ai vu le gouvernement, l'exécutif de Iya Mohamed sanctionner Samuel Eto'o quand il est au top de son art. Samuel Eto'o est en train de remettre la pièce aujourd'hui à Zambo, ce qui n'est pas bien. Donc on a l'impression que le Cameroun est dans cet engrenage de déni, de punition et autres. Mais en réalité, je suis sûr que vous ne pouvez pas mal parler de Messi en Argentine. Il a eu une mauvaise passe la saison passée, mais aujourd'hui, même les ballons d'or s'étonnent qu'il ne soit pas dans la liste. On ne sait pas comment on a pu faire cette erreur. Surtout qu'il fait de meilleures prestations à l'heure actuelle. Je pense qu'au-delà d'avoir 30 bons joueurs comme les autres, si on valorisait les nôtres et qu'ils avaient le sentiment qu'en revenant au pays, on est en train de leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Mais vraiment, Bertrand pourra vous dire, ce fighting spirit, c'est notre héritage. C'est un truc que on ne crée pas, on nous le reconnaît. Donc avec le peu, c'est vrai, moi je valorise le talent. Le foot, le sport, c'est vraiment d'abord la méritocratie. Un gars comme Zambo, si le pays reconnaît qu'il est fort, il revient, il va nous témoigner sa reconnaissance, sa gratitude en allant mouiller le maillot. Exactement. Et déjà il ne faut pas seulement dire à un joueur qui va te donner 45 millions pour qu'il joue. Il y a une notion de rythme. Bertrand le maîtrise mieux que dans la compétitivité. Il y a une question de rythme, il y a une question d'habitude, il y a une question de régularité. Donc ces gars qui jouent vraiment en vrai, moi je suis l'un de ces brillants critiques qui dit qu'il prend un but par match. Il a pris 3, mais pour moi il était meilleur que Ter Stegen dans ce match. Et j'ai suivi le public barcelonais crier quand il touchait le ballon. Les gars ont le sentiment qu'il l'avait avec eux et ils l'ont laissé partir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour le reprendre, ça va coûter cher. Donc j'ai vu ce témoignage. Quand le peuple catalan reconnaît qu'ils ont manqué le coach, ils ont, par rapport à toi, vraiment, il n'y a pas meilleur témoignage. Donc on a des gars forts. Oui. Mais c'est nous qui ne leur reconnaissons pas cette force. Et maintenant, si on le leur reconnaît avec le fighting spirit qui est camerounais, on peut créer des étincelles, on peut faire des surprises. Même si je ne partage pas l'idée de 7 matchs à la Coupe du Monde, mais je partage l'idée qu'on ne fera pas piètre prestation. Ça veut dire que tout peut arriver. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Merci à Simon Pegui pour cette analyse. Bertrand Don, vous aviez suivi cette actualité. Les Camerounais, Franck Zambo Anguissa, intraitable avec Naples, même s'il a eu un petit souci, on nous rassure que ça va. C'est l'un des meilleurs milieux du terrain du côté de la Série A avec Naples. Ils sont d'ailleurs en tête. 4 matchs en Champions League, 4 victoires. Andro Nana délusionne son ancienne équipe au centre de formation avec des arrêts spectaculaires, avec un match nul au Nou Camp, et qui peut naturellement éliminer le Barça. On a vu hier Christophe Wu, le défenseur central de Rennes, marquer un but qui permet à cette équipe d'être qualifiée pour le second tour. Malheureusement, ça a été catastrophique avec Jean-Charles Castelletto et Ignatius Ganago. Mais on a quand même vu ces joueurs-là sur le terrain. Ça montre quand même que la compétitivité au niveau des clubs revient de temps en temps.
Oui, oui, effectivement. Vous savez déjà que les grandes nations que nous aimons voir, à savoir la France, l'Allemagne et toutes ces équipes-là, là, quand nous voyons les joueurs jouer, c'est les mêmes joueurs que nous voyons en Champions League. Donc, ça fait du bien de voir le Cameroun déjà avec des joueurs aussi à ce niveau-là. Par exemple, comme André Onana qui était devant 95 000 spectateurs. Ce n'est pas donné à n'importe qui de jouer à ce niveau-là dans un New Camp qui était survolté, surtout qui venait pousser leur public à pouvoir, le public venait pousser leurs joueurs à pouvoir gagner ce match-là ayant perdu à l'aller. Donc des joueurs comme ça, ça fait du bien. Et Christopher Wu, qui c'était sa première titularisation, et il a marqué ce but-là, ce but qui a vraiment aidé son équipe à pouvoir se qualifier. Lui qui a été au banc de touche depuis qu'il est là, alors qu'il a été acheté à 10 millions d'euros. Donc ça montre quand même que quelque part ils ont compris que c'est ce qui les a coûté cher, parce qu'un club comme Rennes qui donne 10 millions pour un joueur, ce n'est pas quand même facile pour ce club-là. Bon, on a vu les autres, Castelletto et puis Ignatius, qui n'étaient pas titulaires, ils ont commencé au banc de touche. On a vu le score qu'ils ont eu. Ngade peut-être n'a pas eu la chance parce que son équipe a été battue par 4-2. Il a joué titulaire et beaucoup d'autres, et surtout et Jay Clinton avec Sivaspor. Jay Clinton avec Sivaspor, et surtout Choupo-Moting qui depuis qu'il est revenu, on voit qu'il entre de temps en temps. On n'a plus besoin de le présenter. Il est un joueur régulier avec son équipe dans son statut qu'il a signé. Donc on se dit que quand même l'équipe nationale des Lions Indomptables a quand même 4 ou 5 joueurs sur qui on peut compter lors de la Coupe du Monde, et nous sommes très heureux de les voir jouer chaque match d'Europa Cup ou bien de la Champions League européenne, et on se dit qu'avec eux on pourra faire de très bonnes choses en Coupe du Monde. Vous l'aviez compris, c'était la pause actu. Place désormais au débat. La saison sportive démarre demain du côté du stade de la réunification de Douala avec ce premier coup de canon entre Astre de Douala et Union sportive de la même ville. C'est la saison 2022-2023, la Fédération camerounaise de football qui sera lancée. Que doit-on attendre de cette nouvelle saison qui sera lancée? Il y a des enjeux beaucoup plus en vue et naturellement les innovations de cette nouvelle saison. Voilà la thématique, la première qui va certainement permettre à nos deux invités de pouvoir vous étayer avec des informations et des analyses plus plausibles. Je commence par vous, Simon Pegui. Deux poules, c'est la poule B qui donne le ton demain du côté de Douala. Votre regard au niveau de la répartition des deux poules? Il faut dire que la cellule qui a travaillé sur cette répartition a préservé le principe de derby. Oui. Parce qu'il faut dire qu'il y a également un volet économique. L'économie du sport fait qu'il faut privilégier ces éléments-là. Donc Astre Union, c'est deux grandes équipes de la grande cité capitale, qui est la cité économique qui est Douala. Donc, elles ont beaucoup d'ancrage. Il faut dire que si un Dynamo était déjà en élite, Union Dynamo, ça aurait été une confrontation antique. Donc, c'est important. J'ai aimé ça, qu'on puisse retrouver des derbys. Bon, là, c'est bien réfléchi. Là où j'ai trouvé des interrogations, c'est qu'on est parti avec les mêmes erreurs du passé. Rester avec deux poules de 12 et 11. Ouais. Vous voyez, donc ça lui fait 20 matchs.
Donc 20 matchs, c'est vraiment petit pour les enjeux à venir, pour la compétitivité. C'est-à-dire, si on veut prendre un gars pour la Coupe du Monde d'ici novembre, il n'aura même pas fait 5 matchs. C'est clair. Oui, dans les jambes. Donc pour moi, il faut augmenter les compétitions. Bon, maintenant, restons dans la question. Les 2 poules. On a aussi privilégié réduire le coût de transport. Ouais. Oui. Donc, mais heureusement, aujourd'hui, il y a 2 poules au nord. Je n'ai pas compris pourquoi Gazelle et Coton ne sont pas dans la même poule. Oui, voilà. Parce que ça aurait été bénéfique également de créer un derby de ce côté-là. Ça arrivera certainement si Gazelle. Ouais, un classique. Voilà. Oui, quelque chose. Ouais. Donc, c'est important. Ouais. Et je vois au centre, il y a la poule B, je crois, où APG se retrouve. Oui, APGS, Dragon, Fauve Azur, Yafoot. Voilà. Donc, oui. Donc, il y a une très grande compétition. Des équipes où on a beaucoup plus de jeunes, la formation. Oui, vous savez, le centre concentre le plus grand nombre de licenciés au Cameroun. Exactement. Oui, même comme la compétitivité, on n'arrive pas à capitaliser. Vous voyez? Oui, on préfère leur donner l'argent que de les faire jouer. Exactement. Comme le maire l'a fait dernièrement. Donc, je pense sur les attentes, sauf si une question est posée là-dessus. On arrivera tout à l'heure. C'était d'abord le plan de la répartition. Fortuna peut jouer parce qu'il y a 8 clubs de l'Ouest, du centre, je pense. Oui. Et dans la poule, là, ils sont pratiquement 6. 4. Il y a Yafoot, il y a Astu, Fortuna, Fauve Azur, Dragon, APG 5. 5. Ouais. Donc, sur le plan financier, ça allait faire une grosse réduction de coûts. Voilà. Jouer à Yaoundé 4 fois, à l'aller-retour, ça fait 8 fois. Pour moi, c'est moins coûteux. Oui, c'est bénéfique sur le plan financier. Donc, voilà les leçons que je puis tirer de cette répartition. Bertrand Dron, vous êtes quelqu'un de la tanière d'une équipe, la Colombe du Dia, l'oiseau du Sud, qui doit voler cette année avec beaucoup d'ambition de ce côté-là. Vous qui connaissez les méandres du football camerounais, quel regard portez-vous de cette nouvelle saison qui démarre demain? Oui, la nouvelle saison déjà avec... heureusement qu'on a quand même tranché des litiges qu'il y avait là, parce qu'on devait encore être un peu dans des problèmes. Avec le problème USTA contre USM. Donc, on a le championnat qui va se jouer en 2 poules avec déjà les playoffs, comme ils ont dit, dont les 2 premiers vont se qualifier pour les playoffs afin de déterminer le champion. Voilà, les gens qui ont fait les poules, ils ont essayé vraiment de créer quelques petits liens entre les clubs et ne pas léser les autres, pour qu'on ne dise pas qu'il y a une poule qui a beaucoup plus qui est beaucoup plus forte que l'autre. Ils ont essayé de voir ces équilibres là, mais c'est le championnat qui va déterminer. On a de belles empoignades, à savoir déjà le début du centre, comme vous étiez en train de dire, avec Yafoot qui va débuter avec Fauve Azur Elite. Exactement. Déjà. Et puis déjà de l'autre côté, on a par exemple un Bambuto Yosa qui n'est pas aussi très mal, et puis un canon Diko. Un canon Diko. Voilà. Donc il y a les 2 poules sont là. Ce que nous devons dire, c'est que par rapport à ce qui a été présenté l'année passée, on va quand même vers cette solution de poule unique, parce que c'est ça l'objectif de cet exécutif. Ça veut dire avoir 18 clubs. Avoir 18 clubs pour jouer en une seule poule. Pour jouer en une seule poule et pouvoir faire en sorte que on puisse jouer en aller-retour et ne plus avoir cette histoire de play-off. Là où, par exemple, un club peut être mitigé, juste essayer de jouer le blocage et être deuxième, ne pas trop forcer. Or, avec poule unique, on sait déjà que les 2 premiers sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, ou bien le premier, et puis le deuxième, tous les autres sont un peu à la traîne. Ce que moi j'ai toujours voulu dire, c'est, comme il était en train de dire, c'est le critère de performance. Exactement. Ça veut dire que les gens ne doivent pas jouer en sachant que
quand on joue là, c'est pour aller gagner 20 millions ou 50 millions, comme on est en train de dire. C'est d'essayer de voir en sorte que le premier en taux, le deuxième en taux, ça va montrer beaucoup plus d'envie et de compétitivité. Et surtout que vous avez vu le championnat de l'année passée, quand certains clubs avaient déjà su qu'ils étaient maintenus, les matchs n'avaient vraiment plus d'enjeu. On partait voir des simulacres de matchs. Il fallait trouver quand même quelque chose pour essayer de maintenir déjà cette compétitivité, parce que si on sait déjà que le premier va gagner 100 millions, le deuxième va gagner 80 millions, le troisième va gagner, vous allez voir que ça va changer. Bon, l'exécutif vient juste d'assumer et ils sont en train de faire des réformes. On ne peut que essayer de les appuyer, essayer de les supporter, et surtout la seule doléance que j'avais à faire, c'était au niveau de l'équipe nationale, parce que il fallait pas cacher l'information est sortie, et pratiquement les joueurs du championnat, un club qui va mettre un joueur en Coupe du Monde va bénéficier de 7 millions par jour. Oui, par jour, parce que c'est 100 000, 11 000 euros. 11 000 euros. Donc, je voudrais plutôt faire en sorte que les présidents du championnat d'élite puissent s'associer pour faire une doléance forte. On a 26 places. Donner 6 places au championnat local. Et maintenant, dans les 6 places au championnat local, au lieu de verser les 7 millions à un seul club, on divise à tout le monde. On divise à tout. Non, pas à 6 clubs. Je dis ceci. Si on a 6 places dans le championnat local, on sait que c'est 7 millions par jour. Et comme le Cameroun est préparé pour aller jusqu'en finale, ça va faire beaucoup d'argent pour tout le monde. Ça veut dire que qui perçoit, ce n'est pas uniquement pour lui. Non. Lui, c'est ce que j'ai dit, qu'on remet tout. On se dit que c'est les joueurs du championnat local et que s'ils mettent par exemple 7 jours là-bas, ça fait 70 millions. Avec 70 millions pour un seul joueur fois 6, vous voyez ce que ça va faire, et divisé par le nombre de 21 clubs. Les amateurs peuvent de 22. Les amateurs pourront même profiter. Exactement. Donc, c'est autant de choses comme ça que je pense que, puisque dans les 6 joueurs, s'il faut être objectif, normalement, un entraîneur capé ne pourra pas utiliser les 26 joueurs. Ça sera ça sera compliqué pour utiliser les 26 joueurs. Et pourquoi aller donner l'argent à Lens, à Nantes, à machin, pour un joueur qui va venir s'asseoir au banc de touche en Coupe du Monde? Autant mieux que les présidents de clubs fassent déjà cette doléance-là, que je trouve une doléance citoyenne, une doléance patriotique. Pour information, apparemment, ils ont eu une réunion aujourd'hui ou hier. Oui, non, ça, la réunion qu'ils ont, ce n'est pas dans ce sens. Certainement, ils en ont parlé. C'est dans le sens. C'est dans le sens de démarrage des subventions et autre chose. Ce n'est pas dans le sens que moi je suis en train de voir les choses. C'est quelque chose qui peut les inspirer. Et je pense que le football camerounais, le football de l'intérieur pourra vraiment bénéficier, et même des gars qui pourront aller en Coupe du Monde, tout le monde, ça va galvaniser tout le football camerounais. Parce que quand tu sais déjà que on a au moins 6 places pour aller en Coupe du Monde, pourquoi est-ce qu'un gars va aller en Tanzanie? Il ne pourra plus aller en Tanzanie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités chez lui. Non seulement la Coupe du Monde peut être là, mais aussi le CHAN qui est là, et beaucoup d'autres compétitions. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est à eux de regarder. Nous, on est juste là pour faire des observations et des analyses. Et pour que le Cameroun soit toujours meilleur.
Donc, voilà. Voilà, Bertrand, vous restez avant que Peggy ne reprenne le micro. Vous restez avec le micro. Je reste avec vous. La saison dernière, on a vu quand même de belles choses vers la fin. Le public qui revient sur les stades, dans les stades. Il y a une production de jeux aussi palpable, aussi importante, avec des joueurs qui sortaient du lot de part et d'autre, des équipes parfois même qu'on n'espérait pas. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes innovations cette saison? D'ailleurs que la cagnotte au niveau de la Fédération camerounaise de football a augmenté, au niveau des salaires, au niveau même de l'organisation de chaque équipe avec les exigences fédérales. Non, ça ne peut pas être la même chose. Pourquoi? Parce que l'année passée, j'ai découvert que le système qu'on a mis en place a vraiment aidé les clubs à être beaucoup plus solides. Oui. Parce qu'il fallait voir les 3 premiers matchs. Les 3 premiers matchs, ce n'était vraiment pas beau à voir. C'était difficile. Les joueurs ne se rencontraient pas. Et puis, il y avait pas mal de choses qui entraient en ligne de compte. Donc, c'est à la 4e, 5e journée qu'on a commencé véritablement à voir comment est-ce que les équipes étaient en train de monter. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce regroupement-là. Ce regroupement permettait aux équipes, aux entraîneurs d'avoir des joueurs permanemment avec eux, de pouvoir faire beaucoup de réglages par rapport à ce système-là où il faudra jouer par exemple 2 fois par semaine et puis une fois ces déplacements, ça va perdre beaucoup d'énergie et surtout ça va perdre quelque chose dans le sens du jeu. Donc le championnat de l'année passée, honnêtement, à part les 5 dernières journées du championnat, là où le phénomène que j'étais en train de décrier y était, mais toutes les autres journées se sont jouées avec beaucoup de détermination, surtout quand les joueurs ont retrouvé le rythme de la compétition. Mais cette fois-ci, avec ce qui est en place, on va voir ce qui va se présenter. Le football est très dynamique. Vous pouvez peut-être avoir un regard analytique qui n'est peut-être pas assez... vous fiez sur des données statistiques, mais malheureusement, ce qui se passe au stade, c'est le contraire. Donc, on se dit que peut-être les gars vont se surpasser parce qu'il y a aussi des motivations. Il y a le CHAN qui arrive, et les joueurs doivent se surpasser, ils doivent savoir que si je ne suis pas au firmament, si je n'aligne pas les matchs, on ne va pas me sélectionner. Donc, c'est autant de motivations qui peuvent aussi faire que ça devient un peu compliqué. Mais déjà l'année passée, honnêtement, on avait un championnat qui a pris un très bon rythme à la 4e, 5e journée et c'était jusqu'à 5 journées de la fin du championnat dont on a vécu de très bons moments de football. Exactement, Simon Peggy, l'homme du tiki-taka, vous aviez quand même vu cette saison. Aujourd'hui, on voit les équipes se sont renforcées. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les différentes formations. C'est pour renforcer, naturellement, permettre qu'il y ait ce beau jeu-là, qu'il y ait de l'attractivité, qu'il y ait du spectacle. Vous qui connaissez un peu les joueurs dans ce domaine-là, vous partez souvent au stade, vous voyez ces jeux-là. Quel peut être donc cet enjeu au-delà des sélections nationales, mais au niveau du terrain? Sur le Bantou, on dit que l'eau épouse la forme du récipient. Oui. Dans la calebasse, l'eau, oui. Il faut dire que l'environnement au Cameroun aujourd'hui, mon frère Bertrand ne va pas me le démentir, l'enjeu est supérieur au jeu. Oui. Vraiment, tous les entraîneurs au Cameroun, on veut la victoire. On veut 3 points. On ne veut pas savoir comment tu l'as acquise. On veut 3 points. On veut la victoire. Comment est-ce qu'on y arrive, ça importe peu. Donc, et la saison passée, l'environnement n'était pas propice. Non-paiement des salaires, on doit à l'hôtel 3 par chambre, ceci. Donc, à un moment donné, le stade que vous voyez, d'après des techniciens du sport, c'est 20% de la préparation pour gagner un match. 80% c'est la partie invisible de l'iceberg. C'est là où on ne voit pas toute cette organisation dont parle Bertrand. Donc, en ce moment, il faut qu'on en arrive. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore ça. Un président ne viendra pas me dire, Gracieux, bon, l'homme du tiki-taka, je veux un projet sur 2 ans, sur 3 ans. Je veux gagner le championnat dans 3 ans. Non.
il te dit je change le coach. Cette année, ouais. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a eu trop de mouvements. Exactement. Demandez-vous comment un coach qui a été, je vous assure que c'est Colombe qui partait. Colombe était troisième derrière le canon. Ouais. Ouais. Bon, comment un coach qui a failli la troisième place a été remercié. Vraiment. Donc à un moment donné, il n'y a pas cette projection. On ne veut pas savoir, on te dit non, l'autre a été troisième, non, quatrième. Parce qu'Assa a fini quatrième. Oui, il a été quatrième. Bon, on va le prendre, c'est à Nice. Non, les Guardiola n'étaient pas connus avant qu'ils n'y arrivent là. Beaucoup de gens des clubs n'étaient pas connus. Mais si un coach a un projet de jeu, il a une façon de mettre, il finit troisième dans une poule relevée, comme celle où le canon est sorti, et vous ne trouvez pas qu'il a été, il a une bonne méthode, il a été non. Et c'est ça le problème, c'est que la main qui donne, la main qui commande. On n'est plus là. Le football est devenu une science qui regorge beaucoup d'expertise. Donc si vous, le communicateur, vous arrivez au canon et que vous devez dire ce que le président a dit, on n'est plus dans la communication. Si vous ne faites plus votre travail, c'est devenu le plagiat ou une caisse de résonance. Donc les gens de Colombe n'ont pas su voir le travail qu'a fait cet entraîneur pour arriver là. Vous voyez? Donc les présidents, ceux qui sont supposés être la locomotive, ne sont pas en phase avec le football moderne. Ils ne comprennent pas la mise en place. Soit il a acheté un match, soit ce n'est pas le coach qui a gagné. Vous avez vu la polémique sur Racing, où le président déclare qu'il a acheté le marabout qui a fait gagner le match. C'est la magie. Ou c'est le coach qui dit que le président lui a dit que les matchs là, le marabout m'avait déjà dit qu'on va gagner. Je pense qu'il y a même ça dans votre sujet. On va à un moment donné, pour moi, il faut que le président, l'exécutif actuel remette Christophe. On ne peut pas parler football sans l'entraîneur. L'Angleterre aujourd'hui fait tout pour rassembler les meilleurs entraîneurs. Regardez, la Rome a été perdue, ils sont allés chercher un Mourinho. Quelqu'un qui a tout gagné au niveau. Il vient avec une méthode, il vient avec une façon. Le club, les partenaires fidèles de fusion qu'est PWD, vous avez vu la révolution qu'a amené un Pagou. Pagou est passé un peu partout, il a créé quelque chose, il a une méthode. L'entraîneur au cœur de la révolution, c'est lui qui transmet, c'est un peu comme l'enseignant dans le système éducatif. Vous ne pouvez pas valoriser l'élève par rapport à l'enseignant qui lui est la courroie de transmission. Mais quand on a défini le statut des joueurs, ils auront 200 000. Vous avez vu pour l'entraîneur, ça veut dire que les gens qui dirigent notre football sont en déphasage avec la modernité. Aujourd'hui en Angleterre, on parle du manager, grand Potter, tu vois ça patte dans l'entraînement, on va faire Gatier Paris, on doit. Donc c'est sur ça, c'est le cœur du réacteur. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que l'intelligence on le voit avec Arteta Arsenal aujourd'hui. Voilà, Arteta Arsenal. Personne ne pouvait miser sur lui. Donc, aujourd'hui, regardez la révolution, l'intelligence. Donc, au Cameroun, on pense encore qu'il suffit de dire aux joueurs 100 000 la prime du match si vous le gagnez. On a écarté l'entraîneur. C'est-à-dire que dans leur esprit, c'est l'argent là qui va les faire gagner. Donc, tant qu'on ne change pas les choses de l'intérieur, on attend un changement de l'extérieur, ça n'arrivera pas. Qu'on se détrompe très vite. J'ai proposé ça à l'instructeur Ngoumoto. Il faut qu'on repense l'entraîneur. Il doit être au cœur du projet. Et ce qu'il est en train de faire. Donc, même les modules doivent changer. Il doit être avec les dates, les big data, la nouvelle, la façon de voir le football et tout. Donc, voilà pour moi ce qui ne va pas changer et que forcément on va retrouver des équipes qui vont faire des longs ballons. Le gardien prend, il drop, ça part là-bas. Regardez le drop d'Andro Nana. Mais en championnat, c'était une passe décisive. Exactement. Voilà. Donc c'est là, on dit la passe décisive, c'est l'avant-passe décisive, c'était lui. C'est lui qui a créé cette action de jeu. Oui, mais ici vous avez les relances, il est unique. Tu ne sais pas pourquoi il a joué, son coéquipier prend, ça repart. On cherche quoi? L'entraîneur dit devant. Non, vraiment, oui, il faut qu'on change ça. Et vous allez voir, ça va nous impacter. La saison passée, on nous a dit on allait à pas de course pour rattraper le calendrier CAF. Maintenant qu'on l'a fait, cette saison, je me serais attendu à ce qu'on créa la Coupe de la Ligue.
Parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est 3 matchs en 10 jours, 2 matchs par semaine. Quand je regarde le calendrier, on n'est pas en train de penser à ça. Le joueur aujourd'hui doit être compétitif. Surtout que la 99%, je peux dire 90% pour ne pas exagérer, n'ont pas fait les académies, les centres de formation. Non, ça, beaucoup de ces gars-là, le contrôle... il n'y a pas d'évaluation de ce côté. De ce côté. D'accord. Une académie, un joueur bien formé, c'est 10 ans, c'est bac plus 3. Que tu as fait l'école du ballon, c'est bac plus 3. Donc, si tu entres à 10 ans au brasserie, à 17 ans, tu dois être 18 ans, tu dois être fort. Les Kamavinga jouent. Mais ici, pour lancer le petit Nona 20, il faut être apaisé pour penser ça. Et les matchs décisifs, ils n'entrent pas. Parce qu'on a toujours la peur que ça fasse mal. Non, que ce n'est plus qui ne soit pas à la hauteur. Voilà, pourtant Kamavinga a 2 buts en équipe de France, il n'avait pas 17 ans. C'est clair. Donc à un moment donné, il faut oser. Il faut avoir des garanties. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, comme ils ont raté l'académie, c'est la compétitivité. Le fait jouer régulièrement avec correction. Mais combien d'équipes sont capables de remontrer le match au lendemain à l'autocritique? C'est-à-dire qu'ils ont eu les images de leur match. Combien? Ils sont pas. Donc le coach est obligé aujourd'hui d'être au-dessus, il doit prendre des notes, il doit avoir des tableaux, il doit avoir les scouts aux alentours qui notent pour qu'il puisse leur faire un vrai feedback au retour et corriger ça la prochaine séance d'entraînement pour préparer. Donc il faut le faire. Les microcycles doivent être réduits. Un microcycle, c'est le temps entre 2 matchs. Ça doit être très réduit. Les joueurs camerounais se reposent trop. Exactement. Oui, ailleurs, le haut niveau, c'est 3 matchs en 10 jours. Donc 2 matchs en semaine. On le voit avec la saison partout en Angleterre. Je m'attends à ce que ce soit ça. Mais quand j'ai vu le calendrier là, c'est pratiquement chaque semaine. On devrait faire 2 matchs. Et on peut donc intégrer la Coupe de la Ligue. Donc pour leur donner plus de compétitivité. Bertrand a dit tout à l'heure que les clubs de milieu de tableau, dès qu'il a garanti sa saison, il veut être poli pour ne pas dire vendre le match. Parce qu'on a vu un Fortuna Canon. Moi j'ai laissé le travail. Je suis venu payer. Moi je suis l'un des rares, ils sont peut-être nombreux qui payent le stade. Je ne viens pas là avec ma carte d'entraîneur, je paye. Je sais qu'il y aura retour, ça peut aider les autres. Donc je viens, je limite vite le travail, je m'en vais au stade à Annexe 1. Vraiment, le spectacle que j'ai vu, c'était dramatique. J'ai aussi vu un Colombe à Pégès au stade militaire. Au stade de Ngouakele. Au stade de Ngouakele. À Pégès, c'était compliqué. C'était plus ça. Donc Bertrand l'a dit, et ce sont des choses que la Fédé a dit. Parce que quand ils se sont attachés sur le match, le match Yaoundé 2 Panthère, ça m'a plu. Il faut donner, c'est même petit les sanctions qu'ils ont sorties. Il faut frapper fort. Pour que ça, il faut la crédibilité. Boa va venir acheter un championnat où les matchs sont truqués. C'est pas sérieux. Il faut donner de la crédibilité. Quand quelqu'un te dit que L'Oréal a fait nul, mais tel a fait nul, Paris n'arrive pas à battre. C'est ça qui crée l'émulation, c'est ça qui donne envie de regarder le 3-3 contre. Ça donne envie. Mais quand tu as le sentiment que Fortuna ne veut pas jouer, donc ça se murmure là que Canon a acheté le match. Tout ça joue. Et aujourd'hui, les gens, certaines oreilles, certaines bouches disent il faut qu'on vienne acheter, que les investisseurs, les annonceurs. Non, il va venir acheter là où c'est truqué, c'est compliqué. Donc voilà les réformes qu'on voudrait voir pour cette saison. Voilà. Bertrand, on a vu quand même beaucoup de mouvements, je le disais tantôt, dans les différents clubs, sur les bancs de touche, dans les effectifs. Sur quoi va se jouer cette saison et quelle équipe pour vous peut être favorite? Oui, déjà, les recrutements sont quantitatifs par rapport à être qualitatifs. Oui. Il faudrait bien le exactement. dire. Quantitative parce que on prend des joueurs, je ne sais sur quelle base, et puis les joueurs arrivent, parfois certains sont utilisés, parfois certains ne le sont pas. Il faudrait qu'on fasse... Quand on est professionnel, on fait des recrutements qualitatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il a pris un exemple comme la Colombe qui a été au pied
du podium. Ça veut dire qu'ils pouvaient être au play-off. Play-off, ouais. Je leur ai toujours dit et je conseille toujours à tous les clubs comment ça se passe ailleurs. Quand vous avez une équipe, vous êtes à moins 5 journées de la fin, vous regardez votre meilleur buteur qui a déjà plus de 10 buts. La première chose, c'est de le renouveler. Vous regardez votre défense qui a encaissé moins de buts. La première chose, c'est de renouveler celle-là. Vous voyez au niveau du milieu de terrain qui a fait beaucoup plus de passes vers l'avant, vous récupérez celui-là. Parce que, comme on était en train de dire, le but, c'est la valeur absolue du football. Il n'y a plus rien après le but. Donc, si vous avez déjà quelqu'un qui vous marque des buts, pourquoi est-ce que vous allez le laisser partir? Et j'ai vu ça dans beaucoup d'équipes. Un joueur qui a marqué 12 buts, on le signe, on le laisse partir dans une autre équipe. Ça, c'est pas sérieux. La preuve en est que vous voyez des buteurs, vous avez vu. Les gens vont me dire, vous avez vu Lewandowski qui a fait combien d'années au Bayern de Munich? Justement parce que il marquait des buts. Et maintenant même, il est parti à contre-cœur des gens du Bayern de Munich. Hein? Vous avez vu, on a laissé les Ribéry parce que la saison qui était avant qu'on ne le laisse ne donne plus suffisamment. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voilà quand même assez sur ces bases qu'on doit faire. Et le recrutement camerounais a encore beaucoup de problèmes que je suis allé dans beaucoup de clubs, là où je trouve 70 jours aux entraînements, je ne sais pas sur quelle base, on ne peut plus faire ce genre de casting. S'il faut prendre ce mot que je n'aime pas utiliser dans un championnat professionnel. Au championnat professionnel, on cible les gens. Et c'est pour cela que je reviens au niveau de la fédération. Pourquoi? Parce que la fédération doit tout faire pour mettre en place un championnat de jeunes professionnels. Parce que c'est grâce au championnat de jeunes professionnels qu'on essaye d'être sérieux. Sérieux pourquoi? Parce que on fait monter les gars qui ont donné statistiquement, comme je suis en train de dire. Oui. Ça veut dire que nous avons notre avant-centre que Coton Sport veut le prendre. Et puis maintenant, nous voyons à la réserve. Si celui de la réserve n'est pas assez outillé, c'est là où nous cherchons à un autre club. Donc voilà, il faut un championnat des jeunes correct. Et le championnat des jeunes correct qui peut accompagner une équipe professionnelle, ce n'est que les U20. Parce que dans les U20, on trouve des gars, comme il était en train de dire, ça veut dire un bac plus 3. Quand nous allons à l'école, on nous disait qu'à bac plus 3, tu es déjà un licencié. Ça veut dire que tu connais déjà. Avec les U20, c'est la meilleure réserve possible qu'on peut avoir pour pouvoir avoir un championnat outillé. Donc, nous avons encore ces problèmes-là. Parce que les joueurs arrivent de la région. Certaines régions là où il y a certaines régions là où il y a difficilement 10 matchs, c'est quand même terrible. Et quand vous prenez un enfant comme ça pour l'amener directement à l'élite, ça ne peut pas tenir. Quand vous prenez un gars par exemple, son équipe n'a qu'été peut-être deuxième ou troisième à l'élite, ne sont même pas allés au play-off ou ni aux interpools. Vous le prenez, vous l'amenez directement en élite. C'est un joueur que vous allez encadrer peut-être pendant 3 ans pour qu'il puisse éclore. Et comment donc l'entretenir? Parce que c'est là le problème. Vous l'amenez, vous le mettez dans votre effectif, il joue les mégots. L'année prochaine, vous allez voir qu'il n'est pas assez performant, vous le jetez, il va ailleurs avec le statut que j'étais. Donc voilà à peu près. Nous voulons un travail qui peut faire en sorte que le Cameroun soit un pays efficace, un pays très performant. Il faudrait une équipe réserve. C'était U20. Moi, j'ai toujours dit, c'est très simple d'organiser un championnat U20. Vous prenez les gens par secteur. Moi, je vous dis toujours, j'étais dans un pays qui est très long, par exemple le Chili, ce n'est pas un pays large. Donc, ça veut dire que pour partir d'une ville, du haut pour le bas, c'est tellement long. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une stratégie très simple. Ils ont divisé le championnat jeune dans 2 villes. Ça veut dire qu'on coupe
le pays au milieu, on dit ceux qui sont au nord, vous allez jouer dans... Par exemple, au Cameroun, on dit, il y a 2 équipes à Garoua. Vous allez jouer, votre équipe réserve va jouer à Yaoundé. Monsieur, il n'y a pas de débat sur ça. Vous allez jouer à Yaoundé. Et puis, on fait une autre pôle à Douala. Vous allez jouer à Douala. Ça fait en sorte que ça fait directement deux pôles. Et dans les 2 pôles, nous avons 22 équipes. Ça va faire un très bon championnat. De 11 joueurs en aller-retour, jouer les playoffs, nous aurons les joueurs beaucoup plus outillés que les joueurs qui sortent de la région. Il faudrait comprendre, il faut oser. Ils sont en train d'oser là. S'il faut vraiment relever le niveau du football, et c'est pour cela que je reviens sur la préparation. Parce que ça, c'est pour préparer les joueurs. Oui. Et cette préparation-là, elle coûte cher. C'est ça, c'est pour cela que vous voyez, on évalue les joueurs pour les faire signer dans les clubs parce qu'ils ont été bien préparés, les équipes ont investi. Mais nous, on investit, on prend un gars qui a fait 6 matchs à la région et puis maintenant on l'amène déjà, là on dit déjà qu'il vaut 40 millions. Comment hein? Il n'a pas assez d'outils. Donc c'est à peu près ce que la fédération peut essayer de faire pour que notre championnat soit compétitif et que les équipes d'élite cessent ces recrutement populaire. Vous ne pouvez pas avoir 70 joueurs qui viennent chercher les places à l'élite. Non, c'est pas bien. Il faudrait avoir peut-être 10 joueurs ou 15 joueurs en observation. Vous avez maintenu dans votre groupe 15 ou 18 joueurs et puis vous avez remercié le reste des joueurs, sachant que les 15 que vous regardez là-bas, c'est les 15 là qui doivent compléter les effectifs. Donc c'est à peu près ça. Donc on se dit que le championnat, pour moi, ça sera un championnat qui va se jouer comme d'habitude. Ça veut dire qu'il va commencer timidement et au fil des journées, on va, les coachs vont trouver le bon puzzle pour essayer de colmater et puis avoir de bonnes équipes. Mais pour le moment, quand nous voyons au niveau des recrutements, on voit que Colombe a fait un très bon recrutement. Ils ont fait un recrutement qualitatif avec des joueurs qui connaissent très bien la première division. On a Coton qui a aussi fait un très bon recrutement avec des joueurs qualitatifs, des joueurs qui connaissent le championnat. On a Fauvazu qui a aussi fait un très bon recrutement. On a des équipes comme ça qui ont très bien recruté. Par contre, mes partenaires de Bamenda, ils ont recruté aussi, mais c'était plutôt à la fin qu'ils ont essayé d'avoir des joueurs qui connaissent très bien. Donc on se dit que ça sera un championnat déjà un championnat qui ne va pas démarrer comme on l'espère, mais ça va prendre son rythme et peut-être ça va finir très bien. Voilà, Simon Peggy, on reste dans ces recrutements-là. On note quand même le retour des anciens qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus, et aussi l'arrivée dans des effectifs, dans des clubs, des joueurs des pays étrangers, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, qui viennent jouer au Cameroun. Est-ce que ça peut faire la différence cette saison? On parle par exemple au latéral Fabrice Nga qui retrouve le canon sportif de Yaoundé, qui a signé dans le canon. Et Batobi, un transfuge. On a Achou Kerido qui sont de retour de ce côté-là. On a vu l'ancien milieu de terrain Thierry Chuente, qui est à PW. Est-ce que ça peut donner une autre connotation dans ce championnat qui va commencer demain? Christophe, je vais te dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vraiment. Bertrand n'a pas dit un mot, mais il a donné les prérogatives de la cellule de recrutement. Ce n'est pas le président qui recrute, ce n'est pas non plus le coach, mais il peut faire partie de la cellule du recrutement. L'équipe, d'après son projet, définit son profil. On ne recrute pas pour recruter. Exactement. Pourquoi le Real de Madrid laisse partir Casemiro? Pourquoi Manchester qui le prend, le coach lui dit ce n'était pas mon premier choix. Donc, il y a une cellule qui travaille sur les besoins du club. Donc par exemple, un Bertrand dans la cellule de recrutement de la Colombe, regardez, écoutez sa démarche. Vraiment, donc vous comprenez que vous laissez travailler ce monsieur, vous lui donnez les moyens de sa politique, mais ce sera différent, on peut attendre quelque chose. Donc ces gars que vous dites arrivent, ils viennent dans quelle disposition?
Au Cameroun, on ne fait pas la visite médicale. Non. Donc, je veux dire le Jacques, comment on fait. Qu'est-ce qui a justifié le départ de Kirido de là-bas? Vous ne connaissez pas. Celui qu'on a laissé, celui qui vient en Gafa, il vient dans quel... Pourquoi on l'a laissé? Tu es intégré en Tunisie. Pourquoi on n'a pas renouvelé son contrat? D'après les paramètres de performance, le club trouve qu'il n'apporte plus par rapport peut-être à un jeune de l'académie qui fait les mêmes performances que lui étant à l'académie, donc il peut monter. Lui, il a peut-être redressé. Mais vous allez prendre ce qu'on a chassé ailleurs pour aller compétir contre les Africains. On peut dire qu'ils viennent en expérience ou en appui à ceux qui vont monter aux jeunes, mais pas qu'ils deviennent cadres. On a vu l'arrivée. Donc ce n'est pas forcément... Et ces gars... Dans la sociologie du sport au Cameroun, quand il vient, il est même plus proche du président que du coach. Ce sont des gars que le président... Il existe encore des présidents au Cameroun qui te donnent la liste le vendredi. Donc tu lui présentes ta liste et dis tel ne joue pas mon match, tel ne joue pas. Et on les voit même parfois au stade, ce sont eux qui donnent les directives. Remplace tel joueur, vous avez déjà vu le président Ndiko, le capitaine derrière. À un moment donné, il veut même capitaine fêté. Donc, on n'a pas encore compris que le football est une science. Exactement. Et qu'il y a beaucoup de corps de métier qu'il faut respecter leur travail. Et comme on n'a pas compris, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Regardez la structuration qu'il y a à Coton. Ça n'étonne pas de ceux qui sont entrés réussissent et qui réussissent. Est-ce que vous savez, Christophe, que c'est le médecin de club qui met à la disposition du coach la liste des joueurs susceptibles qui sont aptes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Combien de clubs ont un médecin référent? Donc le coach ici est comme un sabitou et le président et lui, c'est les deux qui j'ai vu que et les grands clubs ont même une cellule de performance. Ouais, et ils ont le responsable de la performance. Oui, c'est lui qui fait les statistiques, qui vous dit cela que ce joueur peut être utile pendant ce moment. Est-ce que vous savez que 33% des buts sur coup de pied arrêté arrivent au premier poteau? C'est-à-dire que quand ils tapent, ils vont au premier poteau, ils défient. Que ce soit en corner ou un point un peu rapproché. 33%, les analystes se sont poussés. Mais combien de fois, de ce corps de métier, le président n'en veut pas. Il va vous dire que ça lui prend la hambourière. Je veux un coach qui va me faire gagner le coach, hein? Pour lui, il ne demande même pas tes adjoints. Il dit, je veux un coach qui va me faire gagner. Et il y a encore quelque chose que Bertrand n'a pas dit. Ce sont ces coachs qui voyagent avec leurs joueurs. Donc, Anissé est venu à Colombe. À Colombe, Bagafoué. Il est venu à Colombe. Je suis sûr qu'il y a au moins 4 joueurs. Le capitaine des Astres, Tchatchoua. Vous êtes en train de dire. Donc, ce sont des gars. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas évalué la saison de Colombe la saison passée. Pour prendre un entraîneur comme Anissé, vous lui dites, ok, Foué, Bagafoué, vous lui dites, nous te voulons dans Colombe dans 2 ans. Même s'il est ailleurs, il regarde déjà, il scrute déjà les matchs de Colombe. Oui, donc ça veut dire qu'il prépare. Et il a maintenant le temps de venir vous dire, si on a mal joué la saison passée, 20% de nos buts sont passés par ce latéral. Il faut qu'on le remplace. C'est l'autre. Celui-ci nous a marqué 20 buts. Il a le profil. Il a marqué 10 de la tête. Prenons ce milieu de couloir qui est très bon dans les centres. Ça va encore valoriser son registre. Il va plus marquer parce qu'il a maintenant un très bon passeur. S'il veut jouer avec les pistons, il l'utilise. Donc c'est une projection. Il se prépare pour venir vous entraîner dans 2 ans. Quand on a interviewé Gastier, il a dit que Campos lui avait déjà soufflé qu'il est dans les petits papiers de Paris. Et il dit qu'il s'arrangeait déjà à regarder comment il peut arriver à Paris. Il se voyait déjà à Paris il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il préparait déjà ça. Mais aujourd'hui, on te lève un matin, on vous dit Anissé Bagafoué et se balader à Yaoundé. Quelqu'un a dit au président de Colombe que je l'ai aperçu. Il dit fais-le venir vite, il doit aller à Saint-Mérima. Donc ça ne se passe pas comme ça. Et moi je suis de ceux qui veulent qu'on se modernise. C'est pourquoi j'ai créé le concept Tiki Taka 237. On doit jouer au ballon. Exactement. Et maintenant il faut accepter que ces idées font profusion au pays. Donc j'ai l'impression qu'il y a tellement de conservateurs.
des gens qui ne veulent pas que ça change. Ouais. Si tu lui parles des big data, tu lui dis, président, ok, on peut créer une équipe de performance. Il y a des médecins, il y a que par exemple, la cellule de recrutement doit avoir les scouts. Ça, c'est des termes qu'on ne connaît pas ici. Tu dis qu'il y a des gars que tu vas les payer le billet. Ils arrivent à la tribune, ils sont postés un peu partout. Ils prennent des notes, ils analysent. Voilà. Tu as tes propres caméras. Il ne va pas t'entendre que tu mets 10 personnes dans un match qui va payer même la journée. Il ne va pas te comprendre ça. Exactement. Et c'est là le problème. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, voilà. On va tous se retrouver dans une sorte de tourbillon où on tourne autour de nous, on est perdu en bas d'un arbre. Exactement, Peggy, on me fait des gros signes que le temps qui nous est réservé tire à sa fin. Juste, on va conclure avec ce sujet. Chacun va dire en 30 secondes, en 1 minute, un mot sur la deuxième thématique, on reviendra certainement. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison sportive qui commence demain? Bon, que l'innovation annoncée. Oui. Parce que j'ai le sentiment qu'au Cameroun, on pense football professionnel par argent. Oui. Oui, que déjà l'honnêteté intellectuelle soit. Si tu as dit tu vas leur donner 100 000 ou 200 000, qu'on le leur donne. Exactement. Que ce ne soit pas un bluff. Parce que je me dis, il faut prendre quelqu'un là où il est pour l'amener là où tu voudrais qu'il soit. Exactement. Nous, les professionnels de la chose, nous voulons que ce soit bien fait demain, qu'il y ait des cellules et autres. Mais en attendant qu'ils en arrivent là, que leurs yeux s'ouvrent, que le peu qu'ils ont promis, que ce soit fait. Oui. Voilà, donc les 200 000 qu'ils ont dit en Elite One, qu'ils donnent ça déjà aux joueurs là, je ne sais pas, ça peut créer son électrochoc comme ça peut créer. Donc c'est juste si le mensonge s'installe, si les joueurs vivent mal, ça va créer. Il faut dire aux gens que la santé mentale est plus importante que la santé physique. Exactement. Donc un joueur qui n'est pas prêt, donc, oui, il a fait l'Occident et tout. Un joueur qui n'est pas prêt mentalement, n'attend pas de lui qu'il te produise le plus beau spectacle. Ça peut arriver. Et les joueurs, vous allez voir leurs performances sont en courant alternatif parce qu'ils n'ont pas cette stabilité morale. Donc que les 200 000 que j'entends dans les réseaux là, que vraiment la Fédé qui nous écoute et tout le monde, qui le donne déjà. Et on va voir comment la suite sera. Merci Bertrand. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour cette nouvelle saison? Oui, ce qu'on attend, c'est que le championnat soit compétitif. Ouais. Moi, je vous ai déjà donné ma vision, c'est que si on pouvait amener 6 joueurs du championnat local, c'est clair, c'est votre avis. C'est une opportunité pour renflouer les caisses des clubs. Naturellement du football camerounais, pas seulement. Ouais. Parce que si les clubs de l'élite ont déjà, sûrement ça va arriver plus bas. Ouais. Donc c'est autant de choses qu'il faut faire. Et nous souhaitons, surtout à tous ceux qui ont été au tournoi international de la solidarité, nous les souhaitons de gagner ces championnats. C'est de bon aloi, c'est normal. Voilà, juste Bertrand, oui. Allez-y, juste pour la deuxième thématique, on reviendra certainement. Vous, il y a cette information, vous l'aviez suivi dans les réseaux sociaux avec RFI qui dit que les footballeurs camerounais utilisent la sorcellerie pendant les compétitions internationales. Qu'est-ce qu'on doit... Que valent ces propos? Non, moi je pense que partout dans le monde il y a la superstition. On a vu Hervé Renard jouer toute une compétition avec une chemise blanche. Donc c'était aussi de la magie? Non, c'est de la superstition. Exactement. On peut te donner un bout de papier, on te dit que voilà, avec ça tu vas réussir ton examen. C'est juste de la superstition. Si tu crois, ça va y arriver. Donc ce qu'on peut dire là, je sais que il y a peut-être des trucs pour se protéger, ça veut dire pour ne pas se faire mal, pour ne pas avoir des disputes et consorts, mais pour augmenter la performance, la seule et unique chose, c'est l'entraînement. D'accord. Peggy, ça existe partout, mais une chose est sûre, c'est le travail qu'on effectue au quotidien. Le reste, les Écosses, là, si on ne travaille pas, les pays les mieux outillés dans ce domaine-là n'ont jamais. C'est biblique, Dieu, même le Coran, l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ouais. Voilà, qui voit l'esprit. Je pense que c'est comme disait Bertrand, c'est une sorte de culture. Mais combien d'entre nous
est-ce que les marabouts n'accouchent pas? Combien d'enfants de marabouts le marabout l'a accompagné à être ballon d'or ou bien à jouer à l'équipe nationale? Donc c'est un faux débat. Vous voyez, pour moi, le débat a été suscité par l'optimisme exagéré. Je peux même dire Marc 10 du président Samuel Eto'o. Vous n'êtes même pas le favori en Afrique. L'équipe qui est favori, le Sénégal, ne fait pas autant de bruit que vous. Donc c'est ça qui a amené les gens à se demander que est-ce que ce n'est pas lui. Je me dis que c'est un peu ça, mais il faut dire que je ne connais pas. Moi, dans ma vie de footballeur, j'ai joué à l'Ouragan de l'Oum. Je me suis battu un peu dans le football, mais je ne connais pas le fils d'un marabout. Je ne crois pas que le marabout là ne veut pas aussi que son fils ait 50 millions d'euros. Voilà, donc je ne connais pas. Si pour dire que c'est le marabout là qui joue, il y a problème. Mais comme dans l'affaire Pogba et autres, comme le disait Bertrand en filigrane, on sait qu'il y a des gens de mauvaise foi, il y a des gens mécontents qui peuvent te lancer un sort. Même en Europe, le sort existe. Bon, que les gens aillent faire des rites pour se protéger. Au Cameroun, c'est partout ailleurs. On vous dit, même en équipe de France, on dit quartier libre. Il part où? Vous connaissez que c'est où? Donc, il part. Donc, à un moment donné, chacun part. Même chez nous. Si un enfant réussit les NAM là, avant de partir, parce que le village on donne les bénédictions. Nous sommes bantous. Donc que les blancs là ne nous imposent pas jusqu'à notre culture. Donc aujourd'hui là, vraiment, je ne connais pas le fils d'un marabout. Et que si le marabout là ne veut pas l'argent, même c'est pas gratuit. Donc c'est son fils qui va le laisser pour venir te donner à ton fils. Merci. Pour quelques miettes. Pour quelques miettes. Moi je pense qu'il voulait répondre. Avec son fils, il reçoit beaucoup. Aujourd'hui le football est scientifique. On vous parle des statistiques, même au Paris Foot. On vous parle des cotes, on parle. Donc quand ils analysent individuellement et collectivement l'équipe du Cameroun, ils ne voient pas en quoi ils peuvent jouer ça. Donc quand tu leur dis donc que ne regardez pas là-bas, moi je serai encore à Qatar. Voilà, le 18, donc je vais jouer cette match. Voilà. Merci Bertrand, merci Simon Peggy. Mais avant de sortir, c'est de coutume désormais ici sur le plateau des polémiques de sport. Il y a 3 cartons qui sont posés sur la table. Carton rouge, le carton jaune et le carton vert pour soit féliciter, dire, il y a le carton jaune pour avertir et le carton rouge pour sanctionner. Je vais laisser l'honneur à Bertrand de terminer. Moi, je choisis le vert par rapport, je vais chuter, le fait que le président Samuel, bref, l'exécutif de la Fédé ait exigé au club de mettre les U17, les U15 et U17. Je me serais aussi attendu à la réserve, comme à la Youth League à l'UEFA. Donc, parce que c'est ça même le capital du club. La plupart des transferts que vous voyez là, les gars partent parce qu'ils ont signé 1 an. Mais un enfant que tu as formé depuis l'âge de 12 ans, il est fidèle, c'est ton enfant. Les Gavi là, Barcelone les aurait payés combien? Donc que les clubs comprennent que l'académie c'est leur capital même en réalité. Parce qu'un BA Bateau va jouer à AS, c'est 1 an qui signe. Le gars signe 6 mois et il s'en va. Mais le gars qui reste un joueur, c'est un Nounafen par exemple. Donc que l'exécutif est orienté ça là-bas, vraiment je leur donne carton vert et j'espère que les présidents de club vont comprendre. Jusqu'à maintenant ils ne comprennent pas. On les a donné 5 millions, ils se lèvent matin, ils disent que le recrutement des U14, ça se passe comme ça se passe, parce qu'ils ne veulent pas, mais vraiment c'est un signal fort. Oui, pour montrer que le capital, c'est ton enfant. Tu as envoyé à l'école demain, il peut se subvenir à tes besoins. Donc voilà le capital fort du club, c'est le centre de formation. Combien en ont les pensées? Merci. Bertrand, votre carton ce jour. Non, c'est juste un souhait. Je réitère qu'il faudrait vraiment que la fédération se penche sur le football local en donnant une opportunité à 6 joueurs, j'insiste sur le nom, à 6 joueurs pour aller en Coupe du Monde. Ça va aider le football camerounais. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'aviez compris, le débat était houleux et il y avait encore des choses à dire. Malheureusement, le temps qui nous a été réservé est imparti. Voici la fin de votre magazine ce vendredi 14 octobre de l'an de grâce 2022. On va remercier Bertrand Don, c'est un manager et agent de joueurs impliqué dans les clubs avec le partenaire Fusion, dans producteur des équipements. Et de ce côté-là, on a le
promoteur du tiki-taka que j'ai nommé Simon Peggy Ngechayou, qui est toujours des nôtres ici, qui a toujours répondu. Merci à l'ensemble de l'équipe technique sous la coordination de Herman Meche, qui est le directeur général de cette chaîne de télévision Bois Sport Télévision. Merci aux réalisateurs et producteurs de cette émission. C'est Anissé Mokongo, qu'on l'on appelle, je ne voudrais pas donner le nom. Christophe Tabi, c'est mon nom. Appelez-moi le juge du fond. Je ne juge que les faits et non le droit. Prenons rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 16h sur les mêmes antennes. Restez câblés sur les programmes de Bois Sport. Avant.